Hello les copains, et bien voilà, ce sont les dernières images de Sébaste et de Wipa au nord-est de l'Australie, puisque je viens d'être débarqué, on va dire assez violemment par le capitaine, suite à un problème de communication entre nous. J'ai un petit peu la tête à l'envers, mais c'est pas grave, parce que comme vous allez le voir, je vais faire une belle rencontre qui va me permettre de rebondir très très vite et de passer à autre chose. Et comme quoi, même au bout du monde, si on croit que tout est perdu, eh bien, il y a des très très jolies choses qui arrivent. Donc ça, c'est super. Vous voyez, je suis allongé, je vois au loin Sébaste, et je me dis que finalement, je suis pas si mal ici en Australie, parce que quand on est au plus bas, il y a des éléments qui viennent euh, nous faire retrouver le sourire, et mon sourire, c'est Louis. Oui, que j'ai appelé Crocodile Dundee, qui m'a ouvert la porte de sa maison, qui m'a même fait découvrir les terres australiennes, les terres aborigènes, et j'ai même eu le privilège de pouvoir entretenir les terres aborigènes grâce à lui. Et maintenant, j'ai décidé de retourner sur Nouméa et de vivre encore une aventure encore très 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 particulière auprès dans un écolieu qui me permettra de découvrir carrément autre chose et de revenir un petit peu à la terre. Mais avant de revenir à la terre, il y a toujours le passage à l'eau. Et oui, on est à Nouméa et on est pendant les périodes cycloniques, donc c'est une alternance de beau temps et de fortes pluies. Et pour accéder à mon lieu de woofing, parce que je vais faire du woofing, il faut franchir certaines barrières, car c'est au milieu de la campagne, de la brousse calédonienne que je vais me retrouver, et je vais vous expliquer ce que j'ai fait exactement là-bas. Petite visite de l'écolieu, la maison principale avec juste une cuisine, un petit coin bureau et une chambre, et un peu plus loin la cabane des woofers et l'atelier avec ici les panneaux solaires. Et là tout au fond on a vue sur le lagon aussi. Et de l'autre côté, une superbe colline. Le jardin se répartit en plusieurs buts, un petit peu partout, parce que le terrain donc est tout en pente. Donc là on a encore un lieu de stockage, un ancien container. Et là un magnifique régime de bananes, un deuxième aussi devant nous là. Un avocatier qui est ici. Un peu de canne à sucre, donc il y en a un petit peu partout, bananier, canne à sucre, enfin il y en a un petit peu partout, il n'y a pas canne à sucre d'un côté, bananier de l'autre, avocatier de l'autre, tout est un peu mélangé. Et là vous avez des plantes vétivères qui permettent de maintenir les buts. Donc on protège les sols, comme ça c'est un jardin qui n'est jamais arrosé, grâce au principe de permaculture. L'ancien poulailler, donc on l'a déclôturé pour le remettre en bas, puisqu'ici il va y avoir un gîte à la place. Donc j'ai eu pour mission aussi de remplacer les doses. Donc les doses, c'est les bouts de bois que vous voyez là. Car ils étaient un petit peu pourris, donc tous les 2 ou 3 ans il faut les remplacer. Ah, c'est bon, ça marche. Allez, regarde, c'est facile comment tu fais. Tu prends, tu tournes, tu secoues dans tous les sens. Tu fais avant, arrière, droite à gauche, de gauche, droite si tu veux. Et tu tournes. Voilà, tu peux finir. Silence, ça pousse. Un autre moringa, donc l'arbre de vie. Ces petites feuilles sont très très riches en nutriments. Je vous laisse aller voir sur internet. J'ai pu donc participer aussi au pressage de la canne à sucre,
pour obtenir donc le fameux jus de canne à sucre. Donc cette machine, donc on intègre les cannes à sucre et comme vous le voyez, on les assèche, on les presse et jusqu'à temps d'obtenir donc le fameux liquide de sucre de canne à sucre qu'on récolte voilà, par le biais de ce petit robinet. Ainsi s'achève mon expérience woofing dans un écolieu. S'achève un petit peu en demi-teinte car je m'aperçois que le régime alimentaire végétarien ne me convient pas. Mais j'aurais fait quand même de belles rencontres. Et ça a été une expérience qui sera marquée à jamais dans ma mémoire, encore une de plus. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.